Quel mot faut-il pour que les soins restent humains, pour que la santé publique prime sur la guerre, pour que les mots échangés entre des patients forcément anxieux et des soignants qui les prennent en charge ne soient pas considérés comme superflus, improductifs ou vecteurs de retard, pour que nos gouvernants cessent de détruire notre système de santé, notre sécurité sociale, notre hôpital public. Quel mot faut-il pour que les soins ne soient pas calqués sur la réparation d'objets réduits à une suite de gestes techniques chronométrés et rentables, pour que le regard porté sur celui ou celle qui a besoin de soins ne soit pas d'abord culpabilisant. En 2021, le sol s'est dérobé sous mes pieds à l'annonce d'une maladie dont le simple nom fait de l'avenir un sombre point d'interrogation. J'ai d'abord pensé baisser les bras. Mes médecins ont pris ce temps que les logiciels de nos gouvernants jugent superflu pour me dire l'importance des soins, de la bataille à mener, le bazooka à leur disposition pour dégommer le danger et la probable perspective d'une issue heureuse. J'ai accepté le soin, toujours la boule au ventre, toujours à deux doigts de jeter l'éponge, toujours à deux doigts de fuir des épreuves dont je ne savais sur quoi elles déboucheraient. Et des mots, des sourires, des petits riens juste profondément humains m'ont permis d'accepter des soins sur lesquels je ne serais pas là aujourd'hui. Je dois à l'excellence des soins qui m'ont été prodigués d'être en mesure d'être avec vous aujourd'hui. Je le dois également à un médicament qui ne rentre pas dans les cases d'un tableau Excel, l'humain. Je mesure la chance qui a été la mienne. Je refuse que de pouvoir être pris en charge pour la vie vacille relève de la chance. Sauf que notre système de santé est détruit. L'hôpital public est en ruine. Accéder aux soins urgents devient le parcours du combattant. Les gouvernants illégitimes se sont appropriés la sécurité sociale et la détruisent à coup de 49.3. Comment est-ce possible? Alors je reprends des mots qui me échappent. Défendre ce droit inaliénable à la santé, un préalable aux droits fondamentaux de travailler, d'étudier, de vivre, c'est in fine défendre la République dont la devise liberté, égalité, fraternité est le fondement de notre société. J'ai rejoint le comité de défense Bichat-Beaujon pour refuser le projet inique de fermeture de ces deux hôpitaux phares de l'assistance publique. À leur côté et avec vous, je veux dire ma détermination à défendre l'accès aux soins qui ne soit pas un privilège mais une évidence pour tous.